Beaucoup plus de gens pensent à la provenance des aliments qu'à celle d'autres biens tels que les téléphones portables, les vêtements ou les meubles. Nous pouvons porter les vêtements du Vietnam, mais lorsqu'il s'agit de mangue d'Afrique, toutes les sonnettes d'alarme s'allument. Des fruits de saison, marchés locaux. Pourquoi cette fixation sur la consommation de produits alimentaires locaux ? Certains pensent que c'est à cause du changement climatique. Mais il y a deux objections à ce point de vue. Selon cette étude, si vous voulez réduire votre empreinte carbone, vous devez vous pencher sur ce que vous mangez et non pas sur la provenance de vos aliments. Le fait est que le transport des aliments ne représente qu'une infime partie des émissions liées à leur production. En revanche, de nombreuses personnes qui refusent de manger des haricots verts d'Éthiopie ont une empreinte carbone jusqu'à 50 fois supérieure à celle de l'Éthiopien qui les a cultivés. Pourquoi, si c'est son choix, cette agricultrice ne pourrait-elle pas décider de mettre ses haricots verts dans un avion pour en obtenir un meilleur prix ? Et il y a encore plus d'arguments pour ne pas faire attention lorsqu'il s'agit d'acheter des aliments en fonction de leur provenance, comme les marchés locaux. Certains affirment qu'il n'est pas nécessaire pour une agricultrice d'un pays à faible revenu d'exporter ses produits. Elle pourrait les vendre sur les marchés locaux. Cependant, la quantité qui peut être vendue sur les marchés locaux n'est pas très élevée. Prenons l'exemple d'un projet concret en Colombie. Une organisation encourage la vente sur le marché local de la province. Les agriculteurs vendent leurs produits 2 fois par semaine sur les marchés les plus proches. Le dialogue que nous avons se déroule comme il suit. Êtes-vous satisfait de vendre 2 fois par semaine ? La réponse unanime est non, ce n'est pas suffisant. Mais il n'y a plus de place sur les marchés locaux. Nous aimerions vendre davantage. La question que nous posons au personnel de l'ONG est la suivante. Si vous pouviez vendre dans ces conditions, sur tous les marchés de la province, combien d'agriculteurs pourraient y avoir accès ? La réponse de l'ONG est environ 8000. Et combien de personnes sont impliquées dans l'agriculture dans la province, selon vos calculs ? 250 000. Alors, où la promotion des marchés locaux peut-elle vraiment donner les meilleurs résultats ? Dans les pays riches, où un très faible pourcentage de la population est engagée dans l'agriculture. Il existe un marché de niche gastronomique pour les produits agricoles plus chers et une demande pour les aliments agroécologiques. Et quant à la promotion des marchés locaux dans les pays moins avancés, peut-elle être une solution ? Partout où il y a une grande ville à proximité qui peut demander suffisamment de nourriture. Dans les zones rurales plus éloignées, de nombreuses personnes produisent des aliments, vendront des petites quantités à peu de personnes, car la demande n'est pas suffisante. Ce qui peut fonctionner dans les pays riches n'est pas forcément une solution pour les pays pauvres. Ceux d'entre nous qui participent au développement rural ne doivent pas s'opposer à l'exportation de produits agricoles en provenance des pays pauvres ou refuser d'acheter des fruits et légumes importés. Nous ne devons pas non plus éviter d'acheter sur les marchés locaux. Il s'agit d'éviter d'acheter certains produits comme la viande ou ceux qui contiennent de l'huile de palme, si vous ne savez pas d'où ils proviennent, car vous pourriez contribuer à la déforestation. En bref, achetez tout à tout le monde et partagez ainsi les bénéfices que vos revenus procurent aux agriculteurs d'ici, d'ailleurs et du monde entier.